Bienvenue à tous dans les énergies de cette semaine, énergie générale. Alors, des conditions techniques un peu compliquées, là je suis par terre parce que la table ne permet pas d'accrocher le pied, mais on va faire avec, il n'y a pas de raison. Vous l'avez vu, tarot de la maison hantée. Alors, écoutez, on va faire comme on peut, et après tout, c'est ça le principe, on continue à avoir des vidéos. C'est parti pour le mixte. Les mélanges sont effectués. Nous avons 2 cartes sauteuses. Alors, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé du tirage qui s'est fait en pleine nature. Voir si ça vous a plu, si on peut recommencer. Ça m'intéresse. Alors, 2 cartes sauteuses, 2 cartes de bâton, donc 2 cartes d'énergie. D'un côté, le 2 retourné. On a besoin d'informations, on manque d'informations, on les recherche, on les attend. On a l'impression qu'elles n'arrivent pas et qu'on est en train de stagner. Donc, le 4 ici, il nous montre vraiment qu'on est dans l'attente de la création de quelque chose. On est prêt, on a envie que ça aille, on a envie que ça bouge, mais malheureusement ici, la recherche de messages, la porte est ouverte, on les attend, mais il n'y a rien qui vient. Alors quoi? Retard administratif encore, retard divers, on ne sait pas. On va aller voir ça. 6 d'épée et 10 d'épée. Donc, c'est dans le mental, tout ça. Même si on a l'énergie au niveau mental, on a envie de quitter ces eaux turbulentes, ces eaux qui partent dans tous les sens. On a envie de calme, on a envie de paix, on a envie que tout ça aille mieux et on a envie, enfin, de clôturer ceci. D'ailleurs, si vous vous souvenez, la carte du week-end, des énergies générales du week-end, c'était déjà celle-ci, le 10 d'épée. Donc, on sent notre envie de vraiment, cette fois-ci, quitter ces énergies dont on ne veut plus, on n'en peut plus. On a envie de retrouver l'équilibre, avec la justice, avec cette reine de bâton. On a envie de retrouver son pouvoir, son charisme, sa capacité à changer les choses, à déterminer ce qu'on veut pour soi, à avancer, à se soigner. Reine et roi de bâton. C'est pas la première fois que le couple ici sort, le couple royal. Donc clairement, on a envie d'y aller. On a l'énergie, on a l'expérience, on a absolument tout ce qu'il nous faut maintenant pour pouvoir avancer et aller de l'avant sans plus se retourner. Et vraiment de se dire, tant pis, ceux qui sont restés sur le chemin cette fois-ci, tant pis, basta, c'était nécessaire. C'est une remise en question. Et avec la pleine lune qu'on a eue le 14, c'est la remise en question, c'est la réorganisation, c'est le lâcher prise, c'est avancer, c'est se remettre en question, c'est beaucoup de choses. Et en plus, Mercure rétrograde, donc clairement, on coupe les ponts et on n'a plus du tout de regrets. On avance, on compte uniquement sur soi et c'est bien normal qu'on mette nos besoins à nous en priorité en avant. Alors, c'est parti. Le tableau est installé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça soutient la chaîne et c'est vraiment important. Alors, que nous dit-on pour cette semaine? On nous parle de la tour, cette envie d'avancer, cette envie de reconstruire. Ça fait longtemps qu'on a. Cette fois-ci, on se dit, ok, elle s'est effondrée, il faut avancer, on n'en peut plus, ça commence à prendre la tête, il est temps que tout ça s'arrête et qu'on passe à quelque chose de beaucoup plus agréable, de plus équilibré. Donc vraiment, cette fois-ci, c'est vraiment ça. On ne se retourne plus. On prend pas de gants, ça va pas, tant pis, c'est fini, on passe à autre chose, on passe à d'autres personnes, on passe à d'autres situations. Alors comme Mercure rétrograde, clairement, la communication est un petit peu à son déficit, c'est pas au top au niveau communication. Et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit ici qu'avec le 5 d'épée, on risque d'être piquant, on risque de trancher, et clairement, de toute façon, on en a tellement marre, finalement, de ces situations qui stagnent, alors que nous, on a juste envie d'avancer. C'est tout simplement qu'on ne va plus prendre de gants. Et quand on va couper avec les gens, on va couper de manière claire, nette, définitive, et surtout sans gants. C'est-à-dire que ce qui va passer dans votre esprit va passer dans votre bouche sans aucun filtre. Et comme on le voit, on voit que, oui, on gagne, mais les perdants s'en vont. En pleurs, ils sont en désarroi. Donc la victoire peut pour certains avoir un goût amer si vous êtes dans l'empathie, si vous êtes dans le côté où vous prenez soin des autres, où vous avez encore à cœur ce qu'ils pensent de vous. Voilà, la caméra vient de bouger, mais
Comme je l'ai dit, je suis assise par terre, je viens d'aller contre la chaise. Bref, on n'a plus envie de se tracasser de ce qu'on pense. Maintenant, si vous êtes dans l'empathie, ben, clairement, ça sera peut-être plus compliqué pour vous quand vous verrez ces deux personnes qui seront eh bien, dans le désarroi. Alors après, je pense qu'on a tellement poussé, maintenu cette tour pendant tout un temps qu'aujourd'hui, on laisse tout s'écrouler, c'est bon, on passe à autre chose. Et on le voit vraiment dans ce retour à l'équilibre avec le 6 de denier, où on accepte de recevoir et on accepte de donner. Alors je pense que le week-end a été fructueux parce que le 6 de denier était là. Déjà, on voulait profiter en famille. Et je pense que la famille nous a permis de retrouver un certain équilibre et nous a tellement donné du bon conseil, donner peut-être bien des pistes à suivre, nous a donné peut-être simplement de l'amour nécessaire à pouvoir poursuivre notre route dans des conditions suffisamment agréables et avec en tout cas assez de force pour pouvoir continuer. On le voit en tout cas qu'on a envie de continuer puisqu'il y a beaucoup de feu, on l'a vu à la coupe et on retrouve la carte. Elle est sortie aussi pendant le week-end, les deux d'ailleurs, le 2 d'épée où on dit, ben voilà, cette fois-ci, il faut trancher, cette fois-ci, on arrête avec ce côté, on se prend la tête, on en a marre de se prendre la tête et c'est bien normal. Il y a un moment donné, il faut que ça s'arrête et on le voit avec le roi d'épée, lui pareil, il revient régulièrement. Ce sont des conseils légaux, ce sont des conseils de personnes assermentées, ce sont des conseils de personnes qui sont expertes dans la partie mentale, mais dans tout ce qui va être aussi partie très technique comme la comptabilité par exemple. Donc tout ce qu'on met en place sur un plan amoureux, admettons, eh bien, si on vous met des bâtons dans les roues pour la construction, vous allez, j'ai envie de dire, dégager ces gens-là, mais à une vitesse V prime. Vous allez être suffisamment, on va dire, précise que pour comprendre que certaines personnes n'ont plus la place dans votre foyer, dans votre construction de famille, qu'ils sont peut-être en train de mettre d'ailleurs du bazar dans votre vie, donc vous les éloignez pour pouvoir retrouver plus d'instabilité. Vous faites le choix d'avancer pour arrêter de ruminer et de vous demander toujours qu'est-ce que je veux faire. Donc sur le plan légal, on avance en couple, on peut mettre des choses en place, on peut mettre en pax, on peut mettre une mise en ménage, on peut faire des documents notariaux, on peut faire plein de choses et on va vraiment avancer. Sur un plan professionnel, c'est pareil, on laisse la tour s'effondrer, on avance, on a essayé d'amener les autres avec nous, certains ont suivi, d'autres pas. Tant pis pour eux, on a pris l'équilibre, on a fait les choix et on arrête de se remuer la tête pour se dire bah, oui mais et ces gens que je laisse sur le carreau, bah, tant pis. On leur a donné leur chance, ils n'ont pas voulu venir, bien au contraire, ils nous retardent. Donc là c'est pareil, on fait, on les envoie balader finalement, on fait sans eux, on avance parce que finalement, on ne peut pas toujours attendre les retardataires. Alors, ça peut paraître sévère comme explication, mais c'est vraiment ça. Si on attend toujours les gens qui nous font, qui nous tirent vers le bas, à un moment donné, on n'avance plus. Et ça, c'est compliqué, c'est très désagréable. Donc ça, c'est sur le plan professionnel. Sur le plan personnel, eh bien, on laisse les choses aller pour retrouver de l'équilibre. Pareil, on décide de mettre fin à tout ce qui nous prend la tête, vraiment. On enlève le voile, on prend des décisions qui sont justes pour qu'on puisse avancer et que toutes ces petites choses qui reculent encore le moment de sauter le pas vers la nouvelle aventure, nous empêchent de le faire. On a décidé que c'était fini. Alors, niveau des faiblesses, alors on a déjà 2 arcanes majeures, c'est quand même pas mal. Plus une reine de coupe. Alors, qui dit arcane majeur dit Mémotaro, je vais le chercher. Et oui, il est avec moi en Italie aussi, bien entendu, je n'avais pas l'oublier. Donc on nous propose ici, la difficulté, ça va être peut-être de changer son fusil d'épaule. La difficulté, c'est de voir les choses autrement et de se faire confiance, d'oser avancer, d'oser finalement prendre son envol, d'oser se dire je me mets en avant et c'est moi qui compte en premier. C'est peut-être ça votre difficulté. Alors elle est assez forte, je pense que vous êtes quelqu'un qui aimait prendre soin des autres, vous êtes quelqu'un qui aimait
les autres, tout simplement. Vous n'êtes pas quelqu'un de calculateur ou d'égoïste à la base. Et donc, c'est quelque chose qui est un peu compliqué pour vous de vous dire, je suis obligée de les laisser derrière moi, sinon je n'avancerai jamais. Et je ne peux pas me permettre, moi, de reculer toujours ou de rester sur place pour les autres. À un moment donné, à force de rester sur place, on recule. Mais c'est votre vie, hein. Personne ne la prendra en main à votre place. Et donc, il faut vraiment, cette fois-ci, vous dire, basta, moi j'avance. Donc, on va aller chercher le pendu. Alors, pourquoi un camp H, le pendu le pendu. Voilà, avec la grande prêtresse, la papesse. Donc, on nous parle ici d'un manque de communication, de blocage intérieur, de solitude de cœur et de repli sur soi sur la partie, tout ce qui va être affective. Sur la partie professionnelle, activité au ralenti, bloquée ou retardée, renoncement et découragement, c'est ce que je vous dis, hein. On nous bloque, hein. On nous bloque, le blocage il est là, hein. Donc à un moment donné, c'est pas à nous de renoncer ou de nous décourager, c'est aux autres à s'adapter ou à aller voir ailleurs ou à changer de projet éventuellement. Restrictions matérielles imposées. Sur le plan spirituel, on a une belle ouverture spirituelle, hein, on a quand même de la compassion et c'est probablement ça qui est compliqué, c'est la compassion qui est là, c'est qu'on veut avancer mais on a trop de compassion pour les autres et ça c'est compliqué. Et donc on pourrait avoir une certaine lassitude morale avec une perte d'énergie et donc ça bloquerait nos projets. Donc clairement ici, votre problème, votre faiblesse, c'est de dire basta. C'est dur, hein, et je le conçois bien, c'est difficile de dire aux gens, mais en quelque sorte, tu es... Alors, c'est pas gentil, mais tu es une sorte de boulet accroché à mon pied qu'il va falloir que j'enlève. Et on le voit ici, hein, cette lassitude, cette difficulté à avancer, ce côté, il faut que je prenne soin de mes énergies, il faut que je prenne soin de moi pour avancer sur le plan de l'amour. On veut mettre son couple en avant et puis... Peut-être qu'on est obligé de dire à un ami, à une amie, écoute, non, je ne peux plus te voir, chaque fois que ça pose problème, ou il y a une personne qui essaie peut-être de séduire votre conjoint, ça pose problème aussi. Toutes ces personnes qui sont problématiques dans le couple, il va falloir les faire partir. Alors oui, ça ne va pas être évident, peut-être que vous l'avez déjà dit et redit à votre conjoint, il y a un problème, ou à des amis, c'est difficile à mettre en place. Et c'est vraiment ça, mais regardez les retards que ça impacte et le statu quo que vous faites finalement pour l'instant. Sur le plan professionnel, vous l'avez entendu, donc retard, projet bloqué, lassitude. Si vous en restez là et que vous vous dites, non, je vais prendre sur moi encore un petit peu, je vais attendre parce que vous êtes gentil. Et c'est bien ça le problème. Vous savez, la gentillesse, c'est très bien, l'empathie, c'est pas bien, il faut avoir de la compassion, mais l'empathie c'est pour vous, hein, c'est pas pour les autres. La compassion pour les autres, c'est comprendre l'état de l'autre, comprendre qu'il a peut-être plus de mal que vous à avancer, mais ce n'est pas à vous d'en pâtir pour autant. Donc ça va être vraiment ce qui va être votre côté faiblesse. Alors, en termes de force, donc en termes d'énergie positive, on a le 3. Alors le 3, ce qu'on vous dit ici, c'est, vous prenez votre candélabre, vous éclairez votre chemin et vous prenez le mouvement. Vous allez dans l'action. Vous allez débloquer vous-même. On a le 2 et le 4. Entre les deux, il manque le 3. Bien, le 3, il se trouve dans vos actions de force, dans vos capacités à faire de la situation quelque chose de positif. Vous avez vu la partie négative, ce qu'on ne veut plus. Vous connaissez la ligne directrice, les énergies en place actuellement. Et donc, pour débloquer tout ça et ne pas tomber dans cette spirale infernale d'involution, vous allez aller chercher vous-même. Certes, les informations peuvent venir à vous. Vous pouvez recevoir un message, un mail, une information qu'on attendait depuis longtemps, hein, ce notaire, cette personne assermentée. Mais vous pouvez aussi aller le chercher vous-même. Pareil, hein, sur le plan amoureux, c'est vous qui éclairez le chemin, c'est vous qui prenez la direction, c'est vous qui prenez les rênes. Et on le voit ici avec la mort, hein. On vous dit ici, c'est vraiment un renoncement. En plus, quand on voit la tour, c'est vraiment ça, hein. On va faucher tout ce qui ne nous convient plus, tout ce qui n'est plus bon dans notre vie, on va le transformer. Mais pour ça, il va falloir laisser les choses partir, il va falloir accepter que certaines relations sont
pas sont mortes, sont au point mort et qu'elles sont en poids pour nous. Sur le plan professionnel, c'est pareil, hein, on va aller chercher les informations qu'il nous faut pour pouvoir avancer dans nos dossiers, pour pouvoir avancer sur nos projets. Et pareil, on laisse tomber tout ce qui n'est pas animé par la logique, tout ce qui n'est pas franc, tout ce qui est impatience, tout ce qui ne nous permet pas de nous libérer du passé. Et donc, on avance, on se détache. Tout simplement, on prend la lucidité, on fait une transformation radicale parce qu'on va chercher les informations et on en fait quelque chose qui nous fait renaître. Et c'est ça l'important. Le 13, l'arcane sans nom, c'est vraiment celle qui va nous permettre d'avancer et d'avoir ce 4 de coupe, de pouvoir voir les opportunités. Elles sont là, elles sont devant nous et au lieu de tourner la tête et de ne pas le voir, de ne pas voir ce verre qu'on nous tend, puisque la carte est ici côté positif, on va tourner la tête, voir l'opportunité, la saisir à pleine main pour pouvoir avancer et aller de l'avant. C'est ça qui est important. Ne restez pas sur vos acquis, n'ayez pas peur de toute cette partie qui peut sembler peut-être un peu rude sur le plan mental, sur le plan personnel, sur le plan, oui, humain, mais n'oubliez pas que vous n'avez qu'une vie. Et donc, prenez les opportunités là où elles sont. Vous avez le 9 de denier qui est accompagné de la justice qui vous dit, ben oui, vous avez planté, vous pouvez déjà commencer à récolter. Pour ça, il va falloir lâcher votre tour. Il va falloir laisser mourir ce qui doit mourir. Vous libérer du passé. Hein. Pleine lune, hein. On en revient à cette pleine lune qui a eu lieu en Vierge, donc très très important. Et donc, vous allez enfin pouvoir, en faisant ceci, en mettant en place toutes ces choses-là et en empoignant cette opportunité, vous allez pouvoir récolter les premiers deniers, les premières bonnes résolutions, les premières choses positives et retrouver vraiment la justice, elle donne ce à quoi on a droit. Donc vous le savez, si vous prenez ce chemin-là, bah, la balance, elle va partir dans ce sens-là et donc vous n'obtiendrez toujours pas, vous resterez dans ce domaine où vous ne faites pas les choix, où ça vous prend la tête, où il y a des insomnies, où il y a des cauchemars, où on rumine et vous n'avancerez pas tout simplement et ces gens-là continueront à vous traîner, à vous tirer par l'arrière et ça c'est horrible. Au contraire, si vous prenez ce chemin-là, bien la balance va pencher côté positif et vous allez pouvoir avancer. On vous dit de bien mettre focus sur vos envies, sur votre projet, sur votre plan, sur votre couple, sur votre famille, sur ce qui vous anime et de ne pas changer de direction, d'aller vraiment dans ce sens-là. Et oui, on fait focus, on met presque, j'ai envie de dire, tous ces œufs dans le même panier parce que la justice, elle tranchera, c'est pas forcément 50-50, c'est ce à quoi vous avez droit. Donc, vous connaissez la ligne générale, les énergies donc telles qu'elles sont. Vous savez que si vous ne faites pas le nécessaire et que vous prenez la voie de gauche, eh bien, vous connaissez les résultats et les difficultés que cela va engendrer. Et puis, si vous prenez la voie de droite, entre guillemets, hein, parce que c'est pas de la magie ici, les bénéfices que vous pourrez en retirer. Alors, en coupe finale que nous proposons pour cette semaine, eh bien, on nous propose la tempérance et le 2 de coupe. Donc, on nous parle ici eh bien, de mettre de l'eau dans son vin, mais pas trop non plus. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il faut savoir concilier les choses au plus profond de nous-mêmes. Donc, ici, la tempérance, c'est une carte qui va irradier la paix, la sérénité, l'adaptation, l'harmonie, le bonheur tranquille. C'est une carte qui va quand même modérer tout ça, hein. Donc, votre façon de le ressentir surtout. Et puis, c'est une carte quand même bienveillante et indulgente en toutes circonstances. Même si elle peut manifester un peu de laxisme, de paresse ou de froideur, c'est ce qui va peut-être être le cas ici, hein, on va parler plutôt de froideur, ce sera bénéfique pour votre couple, pour votre projet, pour ce qui vous anime, hein, on l'a dit. Donc la tempérance, c'est, oui, on a mis de l'eau dans son vin, mais attention à toujours bien faire les choix, les bons choix, à faire les bons partenariats, à faire couler les énergies dans le bon sens, c'est-à-dire les vôtres, et pas aller toujours faire plaisir aux autres, hein. On n'est pas là pour vivre notre vie pour les autres. Donc la tempérance, c'est mettre de l'eau dans son vin jusqu'au moment où eh bien, les choses craquent et qu'on doit s'enfuir, prendre ce qu'on peut sauver avec ce roi de bâton, hein, qui ressort à nouveau en disant
Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu attends? Tout est là, tout est entre tes mains. Ça fait des semaines qu'on vous le dit. Au final, alors, ben, faut arrêter d'être un peu timoré finalement. Il faut oser. Il faut oser couper les liens parce que en faisant ça, vous prenez soin de vos énergies. C'est à vous que vous faites du bien. Tout ce que je viens d'expliquer sur la tempérance, c'est ce que vous vous faites à vous-même et pas aux autres. Ce n'est pas une carte pour les autres, c'est une carte pour vous, avec vous. Et donc, ça vous permettra en tout cas de voir que vous n'êtes pas prisonnier, que vos schémas répétitifs, bah, vous pouvez les briser, vous pouvez sortir de tout ça, vous pouvez ouvrir les yeux, voir la lumière, changer de route, sortir de cette prison, de cette cage dans laquelle vous êtes depuis si longtemps. Et puis ce 9 de bâton qui revient encore, hein, cette barrière, regardez, elle a pris le chemin, elle avance cette fois-ci. Il n'y a plus de question de tempérer les choses, on décide de se relever et d'aller en avant parce que, eh bien, il est temps. Cette fois-ci, il est temps. C'est plus le moment de reculer si vous voulez être heureux en famille, si vous voulez être heureux dans la vie. C'est maintenant ou jamais. Et oui, c'est difficile. Et oui, il va falloir peut-être être désagréable avec certaines personnes. Mais n'oubliez jamais que vous êtes l'acteur de votre propre vie et que celle-ci, c'est la vôtre. Vous n'aurez pas cette deuxième chance, vous n'aurez pas cette deuxième fois. Il n'y a pas de clap pour recommencer. Donc vraiment, soyez bon avec vous-même et faites-vous ce cadeau. Voilà pour les énergies de la semaine. On se dit demain, 6 h du matin.